Yoducha ata yoducha achicha yadecha be'eref yodecha ishtachavu lecha bene immecha. On ramène ici que Yaakov Avinu annonce à Yehuda qu'effectivement il sera le Melech de l'Am Israël, de lui descendra toute la Malkout de David, etc., Mashiach, donc tout descendra de Yehuda. Et maintenant, on va essayer d'expliquer, mais qu'est-ce qui met en relief Yaakov chez Yehuda, qui fait que maintenant que Yehuda va être la Malkout. Qu'est-ce qui met en relief? On raconte que lorsque Shaoul HaMelech, il a fait la Milchama contre Amalek, Shmuel HaNavi, il est venu le voir, il lui a dit, sache une chose, Shaoul, tu as perdu ta Malkout. Il battait ta Malkout sur toi. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le Chora, il s'est passé là-bas deux choses, deux fautes. Shaoul HaMelech, d'abord, il devait attendre que Shmuel vienne pour mettre le Korban. Il n'a pas attendu. Il a eu la pression du peuple, et il a fait le Korban, qui était le Korban qu'on faisait avant de rentrer en guerre. Il n'a pas attendu Shmuel. Au moment qu'il a fait le Korban et qu'ils sont partis, ils avaient commencé à faire la guerre, comme a fait exprès, c'est toujours comme ça, à ce moment-là, il arrive Shmuel. Okay? Et là, il lui fait la remontrance, pourquoi tu n'as pas entendu, il faut les couler. Deuxième faute qu'il a fait Shaoul, c'est qu'après qu'il a fait la guerre contre Amalek, il n'a pas tué tout, il n'a pas tué le bétail. Il a dit, pourquoi je vais tuer le bétail? C'est pas je suis un soldat, moi je suis pas un boucher. Le bétail, je vais l'amener au Beth Amikdash et je vais l'offrir à Hachem. Comme ça, il pensait bien faire. Et là aussi, à nouveau, Shmuel le réprimande et lui dit, pourquoi tu n'écoutes pas les paroles d'Hachem? Et je vous l'amène un korban. Il dit que je préfère qu'on l'écoute qu'on amène des korbanotes. Et après, il avoue que quoi? Que non, j'avais la pression du peuple. Là, quand il a entendu ça, Shmuel, il lui a dit, tu as perdu ton royaume. Tu as perdu ton royauté. Maintenant, la question, elle est comme ça. Qui a dit au Mefarshim que c'est ça la raison? Peut-être la raison, c'est parce qu'il a fauté à deux reprises. Que quand un homme il fait une faute, on dit bon, une fois c'est pardonnable. Il recommence une deuxième fois. Quand tu recommences deux fois, vous savez, Shanaba Nasaloke Eter. C'est-à-dire qu'il y a un problème ici. C'est-à-dire qu'il recommence. Un bonhomme, tu l'as réprimandé. Il a fait une chose. Comment il s'excuse? J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Ok? Bon, une fois, ça peut arriver. Après, on voit qu'il recommence. C'est difficile de dire après que tu n'as pas fait exprès. Parce que si tu as recommencé, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu fais exprès. C'est tu m'as fait une tria. Tu m'as fait une tria en me disant que tu n'as pas fait exprès. On veut dire que tu fais exprès. Okay? Et là, Shmuel et Chora, les Fashim, ils nous disent que quoi? Que c'est parce qu'en vérité, il a dit que le peuple il a fait pression, c'est pour ça qu'il a fait perdu son royaume. Pourquoi pas dire tout simplement? Parce qu'il a fait deux fois la faute. Sur ça, ils amènent une raya, une Fashim, qu'on a vu ça déjà ailleurs. Un roi qui a fait deux fautes et on lui a pardonné. Qui c'est ce roi? David Amelech. David Amelech aussi, il a fait deux fautes. Quelles sont les deux fautes? Premièrement, il a envoyé Uriah à la guerre, pour entraîner de récupérer sa femme. Bon, il y avait des riches bonotes, attention, c'est pas genre un coup en traître. Il y avait des riches bonotes qui savaient que c'était sa femme, de rouler, seulement il ne pouvait pas la prendre tant qu'elle était mariée, donc il fallait qu'il laisse le jugement se faire par Hachem, donc Uriah est parti à la guerre, Hachem l'a pris, donc il a compris de là que ça y est, que maintenant il peut se marier avec elle, mais malgré tout, dans sa madriga, David Amelech, c'était une faute. C'est une faute parce que ça s'est fait d'une manière qui n'était pas propre. D'envoyer comme ça la guerre, en première ligne, et c'est pratiquement Psy Crécha qui va tomber. Donc ça, c'était pas correct de faire ça. Deuxième chose qu'il a fait David Amelech, c'est quoi? C'est qu'il a fait un recensement. Alors que le recensement est interdit dans la Torah. Interdit de recenser dans la Torah, on n'a pas le droit de compter comme ça en Israël. Et ça, c'est une faute. Et là-bas, c'est marqué que deux fautes il a fait David Amelech, et Bololam il a pardonné. Alors, si tu vois bien que quoi? Que c'est pas parce qu'un homme fait des fautes, il en fait encore une autre, et encore une autre, que forcément ça va le rendre pas saoul. Voilà, on lui a pardonné. Donc la question revenait, pourquoi Shaoul non? Tu es obligé de dire parce que Shaoul, il y avait un autre problème. C'est quoi le problème? C'était le gorem de la faute. Que là, on a vu que ces deux fautes-là qui sont différentes, et que chez David Amelech, on ne les associe pas, mais ici, on peut les associer. Et pourquoi on peut les associer? Parce qu'ils ont le même gorem. Ils ont le même dénominateur commun. C'est quoi? La pression du peuple. Tu as été oppressé par le peuple, tu as fait le korban. Tu as été oppressé par le peuple, tu n'as pas tué les animaux. C'est-à-dire que la même chose. Donc même là, cette pression, tu l'as. Donc ça va, tu en feras une troisième, une quatrième, une cinquième. Alors que là-bas, chez David Amelech, c'est une faute et une autre. Ça ne se cumule pas, c'est des fautes dans des domaines différents. Donc dans ce cas-là, ça s'appelle une seule faute. Okay? Chez Shaoul HaMelech, comme il y avait cette pression du peuple qui revient à chaque fois et qui retombe à chaque fois, Azlachen Nafal. Comment les Balé Moussar ils appellent ça? Ils appellent ça Anava Yetera. Trop de Anava. C'est-à-dire que autant on te dit toujours sois un ave, il faut être un ave, c'est important d'être un ave. Autant on te dit sois pas trop un ave. Parce que trop un ave, à la fin ça y est, tu es manipulé par le peuple, tu es manipulé par les gens.
Combien de gens dans la vie en Bretagne n'ont pas pu se réaliser, ou n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, ou n'ont pas pu éviter des erreurs graves. À cause de quoi? De leur anava. C'est quoi la anava? C'est quoi la anava dont on parle ici? Je n'ai pas le courage de refuser. Je n'ai pas la force de refuser. Quand un copain me demande quelque chose, j'ose pas lui dire non. On devait partir en CEDER, il m'a dit viens, je dois faire une course, là, viens avec moi. Non, mais attends, j'ai le CEDER, je dois rentrer. Fais pas le lourd, viens avec moi, je ne pas comme ça. C'est pas sympa de ta part, hein. Bon, d'accord, mais bon, j'espère qu'on ne va pas nous attraper, je vais avec toi. Ça, c'est un Nava était là. C'est un Nava était là. C'est un Nava qui psoula. Et le psoula, c'est un Nava. Tu vas dire, ouais, mais comment j'aurais dit non? Et après, il m'aurait mal regardé. Mais moi, peut-être qu'il te regarde mal. Il faut savoir dire non dans la vie. C'est pas pour plaire aux gens que tu vas te faire éclater. Que tu vas mettre des scénarios en l'air, ou que tu vas mettre ta vie en l'air. Vous savez combien de bonhommes en Bretagne mettent leur vie en l'air, parce qu'ils ne savent pas dire non. Leur vie en l'air, complètement. Vie de couple, leur travail professionnel, en l'air, parce qu'ils ne savent pas dire non. Des bonhommes, moi, que je connais en Bretagne, qui ont perdu leur boulot, ils avaient des boulots en or, qui gagnaient de l'argent, mais que Dieu les bénisse, ils ont beaucoup d'argent. Et ils avaient des copains, ils ont tiré, jouent au poker, et on joue avec l'argent, et on part là-bas, et on perd la tête, et tout ça pourquoi? Je parlais avec ces gens-là. Et comment ça a commencé? Dis-moi la trala. J'ai un problème. Et je suis trop faible, j'ose pas dire non. Et donc je suis entraîné, je me laisse entraîner. Et l'autre il se laisse entraîner par là-bas, et l'autre il écoute un truc qu'il ne faut pas, et l'autre il fait un truc qu'il ne faut pas. Tous ces trucs-là, à Baudin, c'est le même problème. Et là on voit que ça ne touche pas simplement les petits bonhommes, hein. Ça peut toucher des rois, comme Shaoul Amelech, le peuple. Le peuple m'a fait pression, je n'osais pas le refuser, je n'osais pas dire non. Toute la voda d'un homme commence là en Bretagne. La gvoura de savoir dire non. Si tu dis pas non à ton copain, demain tu diras pas non au Yetzara. C'est comme ça que ça marche. Soit ton non est un exercice que tu fais chez ton copain pour t'apprendre demain avec ton Yetzara. Et quand tu n'es pas capable de faire ça, cette fausse anava rabota, elle peut te faire tomber. On a vu comme ça, mamage, des choses qui sont identiques à ça. Yehuda, il décrète qu'il faut tuer Yosef. Donc il réunit le Bedin, il faut tuer Yosef. Ça y est, il est condamné à la mort, Boret ben Malkout. Quand maintenant les frères lui disent, Yehuda, qu'est-ce qu'on fait avec Yaakov? Comment on va lui annoncer ça? Comment on va lui dire maintenant qu'on a tué notre frère? Yehuda, la Makom, il dit, vous avez raison. Si on n'est pas capable d'assumer et de dire à notre père, nous avons tué Yosef, on n'a pas le courage de le faire. On a le courage de faire le din, parce qu'on estime que le din, il est émet. Mais on n'a pas le courage de s'affronter avec Yaakov. On n'a pas le courage d'aller voir Yaakov, alors que c'est le din, hein, on a raison. Hein. On n'a pas le courage d'aller. Il y a plein de choses comme ça dans la vie. Des trucs où tu es sûr que tu as raison. Tu as bien réfléchi, mais tu n'as pas le courage de t'affronter. Tu n'as pas le courage d'aller t'affronter et d'aller voir la personne ou le bureau, ou je ne sais pas, le truc que tu devrais aller voir pour te faire entendre. Tu n'oses pas aller voir. Mais pourtant, tu as raison. Yehuda avait raison. Seulement, ils savent qu'ils ne sont pas capables de s'affronter avec Yaakov. Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est comme ça, on ne fait pas le din. Il dit à Yehuda, maintenant tu es fou, quoi. Mais c'est ça le din. Je suis désolé. Un din qu'on n'est pas capable d'assumer n'est pas un din. Il les a scotchés les bonhommes. Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben on va faire ce que vous êtes capable de faire. Il dit quoi? Eh ben de simuler qu'il est mort. Donc il a pris la tunique, il l'a mis dans le sang, et ça on va montrer à Yaakov. Il dit voilà, ça c'est ce que vous êtes capable de faire. De faire croire à Yaakov, qu'il a été mangé par un animal sauvage, et que maintenant lui va croire qu'il est mort, et mais là on l'a écarté de nous. Ça c'est votre niveau. C'est ce qu'il leur dit, il leur met une tarte, Yehuda ici. Yehuda il leur met une tarte. Il dit à cause de vous, on ne peut pas tuer. Et à cause de vous, on va être obligé de faire comme ça. Mais qu'est-ce qui ressort de là? Il ressort de là que dans la vie, tu ne dois pas faire des choses que tu n'assumes pas. Tu fais une chose, tu dois l'assumer. Et tu dois avoir le courage de le dire. Sinon, tu as un problème. Un bonhomme qui vit en cachette. Ouais. Un bonhomme, par exemple, qui estime que quoi? Moi, j'aime écouter la musique goy. Très bien. Assume. C'est quoi assume? Ben, assume. Tu dis, donne-moi un exemple. Ben, exemple, pas de chose. Que si demain le Rav il pose la question, tu écoutes la musique goy? Tu dis, non. Pourquoi tu n'assumes pas? Si tu penses que c'est bien, ben dis-le au Rav, oui, j'écoute. Au moins, le Rav, il sera peut-être obligé de t'expliquer. Et peut-être en m'expliquant, il va peut-être me convaincre. Mais si j'arrête, je mens. Et je dis non, j'écoute pas. Ouais. Et le Rav, il va taquiner. Et pourquoi tu n'écoutes pas? Il dit parce que c'est un sourd, votre Rav. Ah, c'est un sourd. Hein. Le Rav, il s'amuse avec toi. En vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu ne penses pas que c'est un sourd. Tu t'assumes pas. Tu te caches. Tu te caches, Rabibi, tu sais qui sont en train de perdre ici, c'est toi. Parce qu'en fait, tu caches ton Yetzara. Tu l'as à se cacher. Dévoile-le, mets-le sur la table. Et Nachilami, ça va t'obliger à t'assumer. Ça va t'obliger à te confronter avec le Rav.
Et tu vas parler avec Laura. Ben Achinami, peut-être il va t'expliquer, peut-être pas. Peut-être qu'il ne va pas y arriver. Mais en attendant, tu assumes ce que tu fais. Ça, c'est la chose qui est très importante. Le combat avec son Yetzer Hara ne commence qu'à partir du moment où j'assume. Où je suis capable, Ben Achinami, d'exposer ce que je fais, ce que je suis. Et pas d'aller se cacher. C'est ce qui fait Yehuda ici, Rabotai. Pire que ça. Yehuda, après qu'il a fait ça avec ses frères, maintenant on lui fait le même test à lui. Qu'est-ce qui se passe? Tamar. Tamar sur la route, donc elle se déguise en prostituée parce qu'elle voulait un enfant de Yehuda pour faire le hiboum. Maintenant elle a vu qu'il ne veut pas donner son fils. Donc c'est avec lui que je vais aller. Bon, elle fait Shtalout. Et Bolan il donne Siada Ishmaïa qu'il le pousse vers elle. Il va avec elle, elle tombe enceinte. Donc elle est enceinte de Yehuda. Puis toi, on lui dit à Yehuda, ta Kala, elle est enceinte. Ara les Nounim. Elle est enceinte d'un znout, Shalom. Badaï, elle a sourd à la chouk. Elle n'a pas le droit de se marier avec qui que ce soit. Elle est réservée en hiboum. Donc, dès qu'elle a fait znout, à la makom, amenez-la, on va la brûler. Il y a le Bétin ici, Yehuda ici, Yisraël Avinu, Yaakov Avinu, tous les Shvatim sont là. Yehuda, il est là, avec sa Kala devant lui. Donc, il la condamne à mort. Qu'est-ce qu'elle fait la Kala? Elle ne veut pas lui faire honte à Yehuda. Elle donne le bâton, le truc, le gage qu'il avait donné à ce moment-là pour faire la vela. Elle dit voilà, celui qui s'appartient, c'est celui que je suis enceinte. Elle met ça devant Yehuda. Yehuda, il regarde ça. Ah, Bibi, c'est des secondes, c'est interminable. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne connais pas. Ça fait peur. Je la condamne à mort. Je suis innocente. C'est de moi qu'elle est enceinte. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je fais? Allah m'a commis de qu'est-ce qu'il fait? Sadka Mimni. Sadka Mimni, on ne la tue pas. Il demande le Sforlo, Makamash Manan. Qu'est-ce que tu voulais qu'il la tue? N'importe qui n'aurait pas fait ça. C'est évident. Tu vas pas tuer une femme, non? Tu n'es pas un assassin. C'est pas parce qu'elle t'a scotché, que tu vas la tuer, la madame. Parce que Habib, là, tu es un assassin, là. déjà, tu es un mytho. En plus, tu es un assassin. En plus, tu l'assassines. Comme ça, on ne laisse pas de traces. C'est le crime parfait. En fait, ça se passe dans un beddin. La Khoual, elle n'a rien dit. Pof, elle est brûlée, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Personne ne saura. Mais devant, c'est pas chaud. On parle de tzadikim, mon boutin. Yehuda ou tzadik. Yehuda, il va pas la tuer. Alors tu vas me dire, alors si c'est comme ça, c'est quoi le cheval qu'on lui fait à Yehuda? C'est quoi le cheval d'avoir été modé? Ben pas chaud, Rabotai. Le cheval qu'on lui fait, c'est qu'en fait, il aurait pu trouver une entourloupette, pour la quitter, sans reconnaître que c'est lui. Parce qu'elle, elle l'oblige pas à reconnaître. Elle vient dire simplement celui à qui ça appartient. Il aurait pu trouver une tarboula. Ah, si c'est comme ça, donc les pièces à conviction ne sont pas assez évidentes pour condamner l'accusé. Donc nous le soulevons de dossier classé. Voilà. Propre, nickel. Il a sauvé. Elle, bon, elle peut rien faire parce qu'elle ne veut pas lui faire honte. Lui, il est à l'abri, tranquille, bleu-blanc. Bleu-blanc-bleu. Ouais, blanc-bleu. Donc, tranquille. Qu'est-ce qu'il fait? Sadka Mimeni. Pourquoi il fait ça? Maintenant, la question est envers, maintenant. Pourquoi tu fais ça? Le matin, va pourquoi tu fais Chilou Lachem? Le matin, c'est d'avoir casé que les gens vont voir ça, mais il assume en bouteille. C'est ça la force de l'homme. La force de l'homme en bouteille, c'est d'assumer ce que tu fais. Alors qu'est-ce qui fait peur dans la vie? Ce qui fait peur dans la vie, c'est qu'on se rend compte que quand on se met à assumer, complètement, je parle, on se met en danger. On se met en porte-à-faux. On peut se faire éjecter du système. On peut se faire éjecter par des personnes. On se fait du tort. Donc, il y a des fois, effectivement, que de s'assumer, ça peut nous donner du kavod. Mais des fois, où s'assumer, ça ne nous donne pas du kavod. Au contraire, ça nous descend. Et donc, on ne veut pas être descendu quand même. On ne veut pas être méprisé par les gens et être rejeté du système. Est-ce que c'est une bonne chose, même comme ça, de dire les choses comme elles sont? En fait, ce qu'on est en train de nous expliquer ici, Rabotai, c'est le vrai binyan de la personne. Pas les combines que tu fais dans la vie pour t'en sortir. Dans les combines de la vie, tu as raison, t'assumes pas. Plus tu peux faire des magouilles, plus tu peux tourner en rond, mieux c'est pour toi. Mais par contre, pour la construction de ta personne, sans regarder maintenant les combines de la vie, sans regarder ce que tu peux gagner à droite, à gauche, en faisant des magouilles, etc. Je parle au niveau binyan à Adam. Et que le binyan Adam, Rabotai, même si Nachinami, ta vie, tu l'as loupé à cause de ça, tu as loupé des combines, tu as loupé des affaires, tu as loupé des appréciations de gens, mais en attendant, tu t'es construit. Le contraire, si tu fais des combines, tu ne t'assumes pas, et qu'en vérité, toute ta religion, toute ton date, tout ta hirat shamaim, Rabotai, n'est qu'un montage. C'est un montage. C'est du montage, tout ça. Nous, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné au Lamazé, peut-être, mais au Lamaba, tu l'as perdu. Parce que là-bas, c'est Olam Emet. Olam Emet, on ne peut pas te donner du srout pour des misvot, pour la Torah, pour l'ashkafa, qui est un montage. Un montage, ça ne marche pas là-haut. Quand tu arrives là-haut, les zouillaf, erreur.
tout est faux. Ouais, prends tes billets, va au Guéhinam. Tu dis, mais ma Torah, mon chat, c'est mignon, c'est une montage, c'est pas bibi. Tu n'as rien assumé dans ta vie. Tu as toujours été en train de jouer. C'est ça le truc à Botaï. Il faut assumer dans la vie. Yehuda, encore une fois, on voit Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik à Botaï, il est devant la femme de Potiphar. La femme de Potiphar lui fait des avances. Viens, on va ensemble, viens, on fait la Avera, viens, on fait des... Bon, il refuse. Mais comment il refuse? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, entre autres, à parler d'un autre, tu savais, dans le fond, il y a d'autres Tanotes là-bas. Il dit, attends, mais tu es la femme de mon maître. Tu es la femme de mon maître. Moi, je suis son évêque, moi, je travaille chez lui. Comment on peut faire une chose pareille? Je comprends pas, c'est quoi la question? Quand il y a un adultère, est-ce que c'est une question, ça? Tu es marié? Hagoufa. Hagoufa. C'est ça? C'est parce que je suis marié que c'est kiffant. Si tu n'es pas marié, ben, c'est une rencontre normale. Ça, c'est pchita, ça. Ça, c'est pchita. Mais quand on est marié, c'est pas pchita, hein. Un sport, brain. Là, ça brûle, là, ça chauffe. C'est ça, le Inyan. Qu'est-ce qu'on est en train d'y apprendre comme prix de douche? Tu es marié, ton maître. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire, Yosef, c'est quoi? C'est que je ne serais pas capable de m'assumer. On est compte, c'est Hatsoum. C'est qu'en fait, mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que même si je voudrais maintenant me laisser tenter par la Vera, et la guide qu'effectivement, je suis à deux doigts de craquer. Et je vais craquer. Ouais. Il y a un truc qui ne me laisse pas faire. Alors, il veut comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas belle? Tu es très belle. Je te plais pas? Tu me plais. Alors, quel problème? Qu'est-ce qui manque? Je peux pas m'assumer. C'est quoi, je peux pas m'assumer? Demain, je peux pas regarder mon maître dans les yeux, oui. D'accord? En sachant que je l'ai trompé avec sa femme. Tu dis, ben ça va, on dit rien. C'est ça les coups d'adultère. Coups d'adultère, c'est quoi? On dit rien. On vit en cachette, on passe shalom, on s'embrasse, c'est son meilleur ami, on boit le whisky ensemble, on se tape sur l'épaule, on fait des sorties ensemble. Et le marassis, il sort avec sa femme là-haut. Et lui, Habibi, il embrasse, il sait, je t'adore, tu es mon meilleur ami, maman, même sa femme, elle fait le chiminik, je suis jalouse, combien vous êtes amis, maman, je sens qu'il est plus attaché à toi qu'à moi, il se va. Il paraît qu'elle fait quand son quoi, elle lui fait dans tous les sens, le miskin, il l'a emboubiné comme ça, le miskin, il en fait un sucre d'orge, c'est fait rouler. Ça, c'est pas s'assumer à Boutaï. Yosef Hatzadik, il dit, d'avoir casé. Moi, demain, je ne peux pas regarder mon maître dans les yeux. Je vais être obligé de lui dire la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, toi aussi, tu es en galère. C'est qu'il lui montre par là, hein, je sais pas, moi, un problème. Toi, tu as un problème. Parce que demain, la première chose que je vais faire, je vais appeler le Adon, ton mari, oui, et je vais dire, voilà, on a fait la bêtise ensemble. Donc, tu veux ça? Regardez la force, Rabotai, la force du binyan Adam dont on parle ici. De bonhomme en bouteille que leur malheur de vie s'est construit sur assume-toi, c'est-à-dire sois cohérent avec toi-même, sois en chalem avec toi-même. N'essaie pas de faire des entourloupettes, des magouilles Rabotai qui te servent à croire que tu avances dans la vie. Tu n'avances pas, tu recules, tu perds du terrain. Shaul HaMelech était persuadé qu'en ayant l'acclamation du peuple, en ayant le peuple avec lui, c'est comme ça qu'il va réussir. C'est comme ça qu'il a tout perdu. Tout perdu à cause de ça. Le peuple lui fait pression. Asma qui fait pression. C'est ça le truc. Il faut savoir tenir à Botaï. Yehuda, on arrive devant la mer Rouge, devant Yamsouf. Devant Yamsouf en Botaï, les tribus n'ont pas la force. N'ont pas la force d'assumer cette épreuve. C'est quoi l'épreuve? Il faut avancer dans la mer. C'est ce qu'il a demandé à Koshboura, moi, jamais non. Ton marla, Baïsao, dis-leur d'avancer. Moshe Rabbeinu leur dit, allez avancer. Ils n'osent pas avancer. Alors, ils font Bechavot. Bravo. Ça va, bravo. Avancer dans la mer, comme si c'était rentrer dans un palais, je cours pour rentrer le premier. Mais avancer dans la mer, qui ose faire ça? Yehuda, la Makom, la tribu de Yehuda, la tribu de Yehuda là-bas, à la Makom, ils sont dans l'eau. Ils rentrent dans l'eau. Ils avancent. Et là-bas, l'Emfachim demande quelle est la force qu'il a eue. Il dit pas shoot, il faut s'assumer. Il faut s'assumer, on peut pas s'amuser à dire qu'on a confiance à Hachem, on a un émoulin en lui, on a Bitaron en lui, et on chante des chants en son honneur, oui, et on n'est pas capable d'assumer ce qu'on dit. Tu loues Hachem, tu es avec lui, alors assume. Et la il rentre pour assumer. C'est que tu vois jusqu'où le bonhomme doit pousser à Botaï, l'état d'esprit dans lequel il doit avancer dans la vie, et ne pas croire qu'en essayant d'arrondir les angles, en essayant de faire des magouilles, en essayant de maquiller un peu, alors de cette manière-là, tu vas pouvoir avancer malgré que tu sais qu'au fond de toi, tu vis dans un sheker. Et ce sheker à Botaï, c'est le sheker dans lequel, aujourd'hui, dans le dor, nous sommes le plus plongés. C'est quoi le gros sheker du dor aujourd'hui? Et c'était là qu'on devait arriver à Botaï. C'était inévitable. Je parle au niveau malach hashkafatik.
Pas malach logique, bon, on n'est pas des navis pour savoir ce que l'Israël allait inventer comme truc à Botaï. Mais en fait, au niveau malach hashavatique, un bonhomme qui a bien le malach, c'est inévitable en Botaï. C'était quoi? C'est Internet en Botaï. Internet est l'invention satanique du Yetzirah pour te permettre de faire tes magouilles sans les assumer. C'est ça le truc en Botaï. C'est ça Internet. Tu peux faire ce que tu veux sans t'assumer. Avant, tu devais t'assumer. Avant, Habibi, tu voulais avoir un film porno, excusez-moi, je suis un peu connu. Ouais. Eh ben, Habibi, c'était pas facile. Ouais. Il fallait se cacher. Et quand tu te caches, bon, tu arrives à côté du cinéma. Oui, personne, c'est bon. Il va pour rentrer là. Oh, André, qu'est-ce que tu fais là? Ah ouais, non, je cherchais le quincailler. Voilà, le quincailler. Ouais, c'est exactement ça. Attends, mais là c'est un cinéma, c'est pas un caguet. Oui, non, mais je sais pas ce qui m'a pris. Oui, effectivement. Tu viendrais pas par hasard pour voir le petit film là? Non, mais putain, ça va pas, non, j'ai pas mes trucs, moi. Moi, je suis le cacaillé, moi. C'est les bonhommes en Bretagne, ils étaient en train d'essayer de se cacher pour essayer de trouver, mais c'était très compliqué. À l'époque, c'était très compliqué. À l'époque, il fallait t'afficher. Et quand il fallait t'afficher, alors, il y en a qui mis. Ceux qui s'affichaient, c'était des bonhommes qui étaient cohérents avec eux-mêmes. Dans le mal, je parle. Dans le mal, ils étaient cohérents avec eux-mêmes en Bretagne. Mais au moins, c'était des bonhommes qu'on pouvait ramener à la tchouva. Parce qu'un bonhomme en Bretagne, quand il faisait ce genre de bêtises, il ne pouvait pas tellement le cacher. Une fois, deux fois, au bout d'un moment, ça y est, on sait que tu es un client. Ouais. Donc après, ça y est, à qui tu mens. Et le bonhomme, à un moment donné, il fallait qu'il soit cohérent avec ça. Alors après, il savait qu'il n'avait plus le choix. C'était ou je fais tchouva, ou je fais tchouva, ou bien j'arrête avec ça. Mais je ne veux pas jouer à quoi je joue. Ouais. Internet, Rabotaï, c'est le moyen que ça a été donné aujourd'hui pour ne plus avoir besoin de t'affronter avec qui que ce soit, il y a quoi que ce soit. Tout peut se passer, Rabotaï, dans les oubliettes sans rien voir. Tu n'as même plus besoin de parler à Philou. Parce que même parler, c'est s'affronter. Parler, c'est s'affronter, Rabotaï. Il faut oser parler. Il faut oser commencer. Commencer avec une zoloba, ou commencer avec une situation, oser dire quelque chose. Et des gens qui n'osent pas. Et par rapport à ça, ces gens qui n'osent pas, Rabotaï, ils ne fautaient pas. Ils ne fautaient pas parce qu'ils n'osaient pas. Mais en vérité, ces bonhommes-là, est-ce que réellement ils étaient tzadikim? Tu dis, ben ouais, puisqu'il ne faut pas. Non, c'est pas vrai. Il fallait juste leur trouver le moyen de fauter sans se mettre en avant. C'est ce qu'il a fait, ça. Et ça, il dit, attends, il y a un problème là. Là, je ne touche pas toute la clientèle. Tu vois? Là, je touche 20% de la clientèle. Moi, je veux toucher 100% de la clientèle. Au moins 80% de la clientèle. Qu'est-ce qu'il dit? Avec ça, je vais rattraper tous les timides, tous les baïchanim, tous les bonhommes qui n'osent pas s'affronter. Je vais ramasser Habibi un paquet. Il a ramassé un paquet. On sait comment il ramasse un paquet, Rabotaï. Internet, aujourd'hui, est le moyen de pouvoir faire toutes ces bêtises sans que personne ne soit forcément au courant. Et tu peux faire les plus grandes bêtises du monde. Même si parler c'est difficile pour toi, tu vas écrire. On te fait ce que tu veux. Machatarosé. Même si d'aller dans des trucs que tu n'oserais jamais te retrouver là-bas, on va te faire aller, on te met le monde sur ta main. Le monde sur ta main, avec tous les recoins que tu peux imaginer dans le monde en Bretagne. Même si tu as du mal à te procurer des marchandises douteuses, on va te les amener à domicile, les marchandises douteuses. On te donne tout, toute sa loin, tout en cachette, sans que tu aies besoin. Ça, Rabotaï, c'est éloigné de la tchouva, mais à des années-lumière. Parce que si un bonhomme se fait attraper à ce vice-là, et que ce vice l'a attrapé, c'est pas le vice qu'il a coincé. C'est la tchouva. Il s'est éloigné de la tchouva. Parce qu'en fait, c'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est pas juste, c'est revenir vers moi. C'est reconnaître la vérité, la kireta emet. Comment tu veux que je reconnaisse la vérité si maintenant j'ai le moyen de pouvoir faire mes magouilles sans qu'on m'attrape, sans qu'on me repère? Il n'y a plus rien qui va m'interpeller ou m'obliger à être modèle à émettre. J'ai plus rien. Donc je peux m'amuser, faire mes ch'touillottes, faire mes bêtises, sans même qu'on sache ce que j'ai fait ici, Birlal. Et ça, c'est le fléau le plus terrible que le monde il a connu, ce que Israël est en train de faire en ce moment. Et comment il est en train de... Donc on se pose la question et on se dit, ces barrières que les chachamim nous donnent, là, de ne pas rentrer dans Internet, de se mettre des barrières, prendre des trucs cachers, c'est pas Stam, Rabotaï. Les chachamim vont être très loin. Nous, on croit que Stam, il veut nous embêter.
C'est nous embêter, nous empêcher d'avoir des distractions, nous empêcher de faire des trucs. Parce que voilà, on commence toujours gentil. Toujours ça commence gentil. Non, moi je fais rien de mal. Moi c'est encore un petit truc, un petit film de temps en temps, comme c'est une petite photographie de temps en temps, pour envoyer pour l'anniversaire de mon cousin, et après c'est ma cousine, et après c'est ma voisine, et après c'est ça, et après c'est pas ça. Mais c'est rien. Moi des petits trucs naïfs. Rien du tout. Toujours ça commence comme ça, en taille. Et ça ne va pas d'un coup te mettre par le ménage dans la pritzoute. D'abord, gentiment, proprement. Mais la baya, c'est quoi? La baya, c'est que, étant donné que tu n'es pas obligé de te mettre en confrontation avec toi-même, donc forcément, c'est psychréchal que tu vas tomber. C'est ça que les Chachamim veulent nous prévenir à Botaï. Les Chachamim, tu crois, Stam, ils veulent nous prévenir à Botaï, Stam nous empêcher, Stam nous embêter, Stam nous mettre des barrières. Parce qu'ils voient comment inévitablement tu arrives là-bas. Inévitablement, tu vas arriver là-bas. Et pourquoi c'est inévitable? Parce que tu n'as pas de frein, tu n'as pas de quelque chose, une chose qui t'interpelle, qui t'oblige à t'affronter, à assumer ce que tu es en train de faire. Et là est le problème, Rabotai. Aujourd'hui, Rabotai, le shoresh, c'est le virus qui peut amener un homme à Internet, Rabotai. Justement, c'est le fait qu'il ne s'assume pas. C'est-à-dire que même si tu n'as pas encore Internet, écoutez bien ce que je vous explique là, même si tu n'as pas encore Internet, mais que tu vois que tu es un bonhomme qui n'arrive pas à s'assumer, tu n'arrives pas à dire non, tu n'arrives pas à refuser, tu n'arrives pas à t'imposer. T'imposer, ça peut dire méchamment, on n'a pas besoin de crier pour s'imposer, pas besoin de casser la table pour s'imposer. Gentiment, tout dans le calme, non, pas maintenant, non. Mais pourquoi tu veux pas, tu penses à pas, c'est pas le moment, sans s'énerver, sans rien, Rabotai. Calmement, mais ferme. Un homme qui n'est pas ferme, un homme qui ne s'assume pas, un homme qui écoute la musique goy Rabotai, qui n'ose pas le dire au rabbanim. Qui n'ose pas dire au rabbanim. Ouais, moi j'écoute la musique goy. Il y a un problème, dites-moi pourquoi. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Mais pas quand on écoute et quand l'oreille vient te voir. Non, j'écoute pas la musique goy, ça s'ouvre. C'est pas comme ça. On n'est pas un mytho. On joue pas avec ça. Parce que quand tu joues avec ça, c'est psychréchat que tu vas arriver à Internet. C'est psychréchat. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le même gorem. C'est auto-gorem, comme Shaul HaMelech. C'est le même gorem. C'est le même truc. En fait, tu as la maladie d'une autre manière. C'est le même virus. Seulement le Tzara, il a plusieurs entrées comment rentrer dans le palais de l'Internet. Tu comprends? Lui, il cherche le virus. Le virus, c'est celui-là. C'est ne pas être capable d'être Omed Hachelo. Voilà, c'est ce qu'est le virus de l'Internet. Et c'est comme ça qu'on arrive là-bas. Tu n'es pas capable d'être Omed Hachelcha, tu n'es pas capable de t'assumer, tu n'es pas capable d'être cohérent avec toi-même. Okay? Eh bien, ça, c'est le virus qui t'amène à Internet. C'est-à-dire, ça prendra quelque temps. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans une semaine, dans un mois, dans un an. Tu arriveras là-bas. Et tu arriveras là-bas, pas dans les petits trucs, tu arriveras dans les trucs les plus pourris qui existent. Pourquoi? C'est une question de temps. Et tu vas dire, mais pourquoi c'est aussi dramatique que ça? Tout simplement parce que tu as le virus, tu as le gorem. C'est-à-dire le gorem qui est la porte ouverte à toutes ces catastrophes Rabotai, c'est celui-là. C'est le fait qu'un bonhomme, il n'a pas pu dire non, il n'a pas pu refuser, et ça commence Rabotai, ça commence depuis tout jeune. Depuis tout jeune, tu dois apprendre ça. Un papa, il a un devoir d'apprendre ça à ses enfants. D'apprendre à savoir dire non, savoir ne pas suivre des choses qu'il ne faut pas, hein, savoir parler, savoir expliquer. Une des aslachas dans le chinour Rabotai. Ça, je vous donne une clé, même avant que vous soyez mariés, comme ça vous l'avez. Une aslachas dans le chinour Rabotai, c'est plus que tout dans le chinour. C'est quoi? C'est que apprendre aux enfants de ne pas avoir peur de parler. Pas avoir peur de parler. Ça, c'est la clé essentielle dans le chinour. L'olefachel les daber. Quand un enfant il commence à avoir peur de parler, ouais, qu'est-ce qu'il va me dire papa? Ouais, qu'est-ce qu'il va me dire l'autre? Et si je dis ça, et je vais avoir ça, et si je vais... C'est Shem Alahem. Là, Habibi, déjà, tu as ouvert première porte, le sheker. Deuxième porte, la malice. Et après, manque de cohérence. Et après, il s'en va à Balmenach, il va se balader dans les stations là-bas interdites, dans Internet, où là-bas se retrouvent en bataille toutes les épaves de la société. Toutes les épaves de la société qui sont embêtées des bonhommes perdus, des âmes en peine, qui ne sont pas capables en bataille d'être cohérents avec eux-mêmes. Alors ils vont se cacher dans ces trucs-là en bataille. Un homme qui court avec lui-même, c'est un homme, il n'a rien ami qui va s'affronter. Et que si Nachinami, tu veux lui montrer que c'est interdit, il va s'affronter avec toi, il va vouloir comprendre pourquoi. Un bonhomme comme ça, il peut faire tchouva. C'est comme ça les vrais bal tchouva. Un vrai bal tchouva, c'est un bonhomme qui s'affronte, qui veut comprendre pourquoi c'est un problème. Pourquoi c'est un problème de, je sais pas moi, de s'asseoir devant une télé et de regarder du foot. Pourquoi ce serait un problème? Tu veux dire, pourquoi tu le fais toi, tu regardes le foot? Non, moi je regarde pas, non mais ça me pose la question simplement comme ça pour savoir. Mais dis la vérité. Ouais, je regarde. Moi, je veux savoir pourquoi c'est interdit. Si tu ne dis pas pourquoi c'est interdit, moi je le fais. C'est normal, je ne suis pas même à chialer, moi je ne m'interdis pas tout. Ce qui est permis, c'est interdit. C'est important, Rabotai, c'est important de s'assumer dans la vie, de savoir, en vérité, être cohérent avec soi-même et aller au bout des choses.
Parce que c'est en allant au bout des choses que là, tu vas apprendre réellement le pourquoi et le comment du pourquoi. Sinon, tu te fais des films, tu t'inventes des trucs. C'est ce que les tzadikim ils ont fait, Rabotai. Toute la force des tzadikim, ça a été d'être en face d'eux-mêmes, de ne pas se cacher la vérité. Là, il y a un rachid extraordinaire. C'est marqué là-bas, Lo yachlou les dabro les shalom. Les dabro les shalom. Ils ne pouvaient pas parler en paix avec Yosef. Rachid dit, Lo mar shvachan. Et c'est shvach. Quoi, c'est un shvach de ne pas parler avec quelqu'un? Au contraire, c'est pas bien. Il dit non. Chez Lo hayalem echad bapé vechad balev. Il n'était pas hypocrite. Il n'était pas hypocrite. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas bien avec Yosef, ils sont en face. On n'est pas bien avec toi. Ça va pas. Tu vas dire, mais d'accord, fais semblant, fais un sourire. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de semblant. Ça va pas, ça va pas. Tu dis, qu'est-ce que tu vas gagner de faire ça? Je vais gagner que peut-être on va pouvoir régler notre problème. Parce qu'au moins on voit qu'il y a un problème. Parce que si jamais tu ne règles pas ton problème et tu fais croire que ça va, alors que ça va pas, eh ben, chimichement, tu vas mourir tout seul. C'est le bonhomme en beauté qui ne veut pas aller chez le médecin parce qu'il a des symptômes bizarres. Et tout le monde n'arrête pas de lui dire, tu as des symptômes bizarres. Tu devrais aller voir un médecin. Non, c'est rien. J'ai demandé à ma grand-mère, elle me dit, c'est rien, il faudrait boire du tilleul, c'est tout. Et du nana ou du tilleul et ça passe. Mais quand tu rigoles, quoi. Quel est ton problème? Problème, j'ai peur. Mais je comprends, tu fais l'autruche, c'est que tu as peur. Si c'est là, c'est pas là. Il n'y a pas à se mettre à se faire des films en bouteille. Aujourd'hui, on vit dans un dehors, dans une génération en bouteille de 10 millions de films. On se cache des vérités, on essaie de se faufiler, on essaie de faire des embrouilles. C'est pas ça le délire de la Torah. Le délire de la Torah, c'est un délire émet, où il faut être en face de soi-même, cohérent avec soi-même, et assumer ce qu'on est. Et ne pas avoir peur au bouteille, que si on a des chélotes de Emouna, des chélotes de très difficiles, comme cette histoire de ce bachour à bouteille qui avait quitté la yeshiva de l'Ikoud. C'était un des meilleurs bachourim de la yeshiva de l'Ikoud. Il a quitté la yeshiva de l'Ikoud. Pourquoi? Parce qu'il avait des chélotes d'Emouna. Mais des chélotes d'Emouna en bouteille tellement dures qu'il n'osait pas les poser à ses rabbinim. Il se sentait à picoros. Il n'osait pas les poser. Et à cause de ça, il a quitté la yeshiva. Et un jour, Ron Kotler, qui était le rosh yeshiva de l'Ikoud, il a rencontré dans une des tours de Manhattan. Il sortait de l'ascenseur, il le rencontre à ce moment-là. Alors, lui, il a reconnu le rosh yeshiva, mais l'autre dit, non, pardon, lui, il a reconnu le rosh yeshiva il l'a reconnu aussi, mais lui, il croyait qu'il ne l'avait pas reconnu. Alors, Jean, il est passé comme si rien n'était. Alors, il a laissé passer, et après, il a attendu qu'il dos tournait, il appelle par son prénom. Et l'autre, il sent que, ça y est, il a reconnu, donc il se retourne vers lui. Il dit, pourquoi tu as quitté la yeshiva? Ah, non, c'est une longue histoire, c'est pas grave, bon, maintenant, ça y est, c'est passé. Non, même si c'est passé. Si tu avais un problème là-bas, le problème, il n'est pas forcément passé. Donc pourquoi tu as quitté les yeshiva? Elle dit, voilà, j'ai des couchottes à souvent de Mouna. J'ai des questions de Mouna, et donc par rapport à ça, je n'osais pas les poser. Donc je suis parti. À un moment donné, je suis insupportable, je suis parti. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que les Gdolim n'ont pas des questions de Mouna? Tu crois que moi, j'ai pas des questions de Mouna? Tu crois que je vous ai raconté le Ramban, les questions des Mouna qu'il avait. Le Ramban, il avait des questions des Mouna Rabotai qui cachaient dans sa maison, de peur que quelqu'un tombe sur ça. Il avait peur que si un talmid à lui tombe sur une question comme ça, il devient picoros à la maison. D'abord, c'était des questions hamourot. Je crois qu'il les a donnés, il les a enterrés avec un élève qui était mort dans la tombe. Il s'est mis d'accord avec l'élève de lui dire, tu vas monter en haut, à Hora Pargo, tu vas aller à telle adresse, la 3e rue à droite, après le feu, là-bas, exactement. Et là-bas, tu vas poser des questions. Et après, tu viens me voir dans le rêve, en passant par là et par là et par là. Il a donné tout ce qu'il fallait. C'est inimaginable. Et donc, il attendit qu'il revienne. Les Shiva Yami de la veloute et pas, il vient pas, il dit, qu'est-ce qui se passe, il a oublié, qu'est-ce qu'il fallait faire, Et après, putain, il vient le voir dans le rêve. Il dit, non, Makara. Il dit, Vadrav, j'ai pas été posé les questions. Il dit, quoi? Tu rigoles, quoi? J'ai entendu tout ça pour les questions, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, tout simplement, j'avais honte. C'était honteux, Vadrav. Ces questions sont honteuses. C'est tout, ça, tu m'as fait du bien. Ces questions, on les a ici, en Bretagne. Là-haut, il y a une chélotte, il n'y a pas de chélotte comme ça, là. C'est ici qu'on a ces questions. Ces questions, à Bretagne, il faut pas s'imaginer qu'on porte en nous, à Bretagne, des mauvaises choses, et on n'ose pas en parler à cause de ça, on se met en l'air. Il faut parler. Allez, Shiva, à Bretagne, vous êtes là, il faut parler de tout avec les rabbinim. Il faut aller les voir, parler de tout, poser les problèmes, poser tout ce que vous avez dans le ventre. Des choses, des fois, on n'ose pas, non, si je vais parler de ça, après il va me regarder comme ça, ou si je vais parler de ça, après il va s'imaginer ça, il va croire de moi ça, et moi je veux garder cette image comme ça. C'est du blanc tout ça, c'est du mytho. Tu vis sur des images, tu vis sur des faux chatim. C'est pas comme ça, Bretagne. Une vraie construction, c'est une construction vraie, montée sur des vraies choses, des vraies valeurs. Même si ça doit passer par des accros.
ça doit passer par des déchirures, ça doit passer par des peines. Mais le binyan, il est émettre,